Allez, bonjour mes chers cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre lecture intuitive des énergies de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, que vous soyez arrivé là par hasard ou que vous soyez abonné. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous des lectures intuitives, une science non exacte. La seule exactitude ici que je vois, c'est vous, hein, c'est vous qui détenez la réponse, c'est vous qui connaissez votre parcours, ce que vous vivez. Personne d'autre ne le fera à votre place. Vous êtes né sous le signe du cancer ou c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, donc il y a peut-être des messages qui vont vous permettre de tilter, de comprendre, si ça colle à peu près, si vous le ressentez à peu près au regard de ce que vous vivez, alors peut-être que ce genre de questions, ce genre de cartes vous permettront de faire un peu ressurgir un peu d'inconscient et de cheminer vers une meilleure version de soi-même. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, il n'y a pas d'introduction bizarre ou quoi que ce soit, hein. C'est comme ça, c'est raison gardée, des énergies, il y a du bon dans le mauvais, il y a du mauvais dans le bon, ça s'appelle la vie. Alors on va y aller tout de suite. Le tirage va se... eh bien écoute, tu voulais venir, tu es venu, hein. Abracadabra, la résilience est arrivée. Avant que je l'interprète, c'est votre énergie de ce mois-ci, bien évidemment. On va démarrer par le général et ensuite on ira faire un tour au sentimental pour les petits curieux ou les petites curieuses qui ont envie d'un petit peu d'aller se projeter sur qui c'est qui vient taper à la porte ou qui va jamais arriver parce que j'ai pas mis en place ce qu'il fallait, c'est-à-dire moi, ma priorité devant le miroir. Alors, l'énergie qui vous accompagne, mes chers cancers, ce mois de mars, c'est le 9 de bâton. Vous êtes un signe d'eau. Je rappelle que votre devise, c'est je sens, hein, c'est le ressenti, le senti. Vous avez du pif, vous êtes on va dire le père ou la mère de famille par excellence dans la maison du zodiaque. Le signe du cancer, c'est un solstice d'été, c'est une énergie plutôt féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous faites la gym, hein, ce sont des énergies. Vous êtes en analogie avec la lune. La lune, elle peut être interprétée de multiples façons. On va parler de raz-de-marée émotionnel, on va parler d'intuition, on va parler du féminin sacré, on va parler aussi des peurs, des troubles, de l'humeur, hein, tout simplement. Hein. Je rappelle que la lune, elle est en attraction avec la Terre. Donc, bien évidemment, les marées sont influencées par la lune, l'humain aussi au niveau émotionnel, ce qui est une suite logique en interprétation. Voilà, hein, donc la lune, le cancer, le père, la mère de famille, il a un bon ressenti, c'est un bon intuitif, c'est un collaborateur fiable et très sympathique dans le travail. C'est quelqu'un qui n'est pas non plus dupe, hein, qui n'est pas idiot, qui peut avoir ce côté un petit peu chamboulé dans son corps au regard des lunes. Hein. Il peut mal dormir, il peut avoir des humeurs un peu changeantes, homme ou femme. Hein. Donc ouais, ben, c'est pas grave, vous êtes sensible aux énergies lunaires, ben, c'est ok quoi. Hein. Après, il faut juste le savoir et puis on se fait moins peur. Allez, l'énergie qui vous accompagne ce mois de mars, c'est le 9 de bâton. Bâton, lion, bélier, sagittaire. C'est l'action, c'est le feu, c'est la résilience, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est la méfiance et la défense. Alors, est-ce qu'on se défend à juste titre ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Vous seul, vous connaissez mieux que moi. Donc, le 9 de bâton va nous parler un petit peu de... C'est un petit peu les sorcières de Salem. Elles avaient la réponse, elles avaient des intuitions, elles avaient la capacité à avoir des facilités dans certains arts. Alors aujourd'hui, on peut le mettre à la divination, à la peinture, à l'art-thérapie. J'en sais rien de ce que vous vivez. Je donne des exemples hyper généralistes. Mais ça peut être un petit peu, je suis seule contre tous. Ou alors, tout ce que je fais, je le cache, je ne le montre pas, parce qu'il ne faudrait pas que les autres puissent me juger. Je ne sais pas. 9, on est en année 9, c'est des fins de cycle. Après le 9, il y a le 0, hein, parce qu'en mathématiques, il y a pas de... il y a le 1, parce qu'en mathématiques, il n'y a pas de 0. Donc, est-ce qu'il y a une fin de cycle au mois de mars? Est-ce que vous comprenez quelque chose au mois de mars sur le fait que vous n'osez pas montrer votre art, votre créativité, vos aspirations profondes? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent, il y a beaucoup d'éclipses, donc ça va quand même pas mal faire bouger les choses. Il y a Mercure qui rétrograde en bélier le 20, Mercure communication. Mercure, c'est le Gémeaux et la Vierge. Bon, voilà. Vous avez le 15 mars, Vénus qui rétrograde... non, pardon. Ouais, le 15 mars, il y a Vénus qui rétrograde le 2, il y a Mars qui est toujours en cancer. Ben Mars, il est chez vous. Donc Mars, c'est la planète du bélier. Donc vous êtes peut-être affilié aux énergies du bélier. Le feu, une envie de faire ce qui nous plaît et tant pis si on ne rentre pas dans le moule avec les autres. Des profils un peu atypiques. Hein. J'ai un art, j'ai une aspiration profonde,
j'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un, j'ai envie de quelque chose que les autres ne comprennent pas, que les autres ne pourraient pas vivre, que moi j'ai vraiment profondément envie de vivre. Là, je parlais d'aspiration profonde, un peu comme le Verseau, comme le Poisson avec Neptune. Ben, vous, c'est la Lune. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos intuitions, vous allez là où la mer vous porte. La mer vous porte. Je ne sais pas. En tout cas, on va parler d'être courageux, courageuse, même si les autres en face ne comprennent pas, n'acceptent pas. Boulot, famille, social, amoureux, vous avec vous, j'en sais rien. Ok, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vers où on va, hein, on se projette, qui vous vient en aide, visible, invisible, selon vos croyances, et le résultat. Et après, je mets d'autres cartes. Je ne sais pas pourquoi je fais ça ce mois-ci, j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer avec les cartes, avec vous. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Qui vient en aide? Qui vient? J'adore. C'est ringard, mais j'adore. Et résultat. Dos de deck. L'étoile. L'avenir. L'espoir. Les croyances. Ouh, très perché. Vous êtes perché au mois de mars, les cancers? Vous aspirez à quelque chose de plus profond? Vous avez envie de croire à un avenir meilleur au regard de l'actualité, de la réalité qui est quand même pas très jojo? Je sais pas. Que vous soyez en France, au Canada, au Mexique, je vous fais de grosses bises partout. Vous êtes des êtres humains sur le globe. Ça, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un signe du destin, c'est le lave-vaisselle, c'est la réalité. Je crois que des fois, il y en a qui devraient... Hein, on revient au concret, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. On revient à la réalité, c'est beau de rêver, c'est super. Mais soit on met en action ses rêves, même si ça ne plaît pas aux autres, soit on ne se plaint pas. Il faut bouger, sinon il n'y a rien qui bougera. Il n'y a personne qui bougera pour vous, hein. Il faut aussi le savoir. D'où on vient? 7 de denier, j'adore. Il y a un autre signe qu'il a eu. Hein. Alors, les deniers, Vierge, Taureau, Capricorne. Le 7 de denier, c'est l'ascension tranquille, la satisfaction, on gagne bien sa vie, on est satisfait de ses deniers, on y va de manière... on a un bon rapport avec l'argent ici. L'argent, c'est une énergie. Je ne pense pas que vous soyez des grippe-sous ou des grands dépensiers. Vous utilisez votre argent pour ce qui vous fait du bien, ça vous contente, vous voyagez peut-être, vous aimez vous faire plaisir de temps en temps. Ouais, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait un côté un peu léger. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Vous êtes un petit peu des gens qui disent ça. Pour moi, hein, là, de ce que je vois, hein, après, vous pouvez être différent, hein, ça dépend de votre ascendant et de vos aspirations à l'instant T. Hein. Si je dis ça à quelqu'un qui crève la dalle et qui finit tous les mois à découvert, ouais, il ne va pas être content de m'entendre. Mais je suis désolée, hein, je parle de manière généraliste. Hein. Le 7 de denier, c'est doucement mais sûrement. Je gagne donc ma vie. Mes deniers, c'est une satisfaction, c'est une énergie. Il y en a, c'est bien. Je me contente de ce que j'ai. Alors que je gagne 10 000 ou que je gagne 500. Je me contente de ce que j'ai et je le prends plutôt cool. Du coup, c'est assez fluide dans les énergies et ça passe bien. Hein, il n'y a rien de bloqué, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Vers où vous allez? Vers un 2 de bâton. Dis donc, hein. Beaucoup d'actions. Hein. Beaucoup de signes vont être impactés au mois de mars par le côté choix. Il y a des choix. Hein, les chemins. Hein. On va à gauche ou on va à droite. Alors, plusieurs interprétations. Soit vous allez là où vous avez l'habitude de connaître et d'aller, hein, c'est lumineux, vous connaissez le chemin, vous voyez que si vous passez par là, ben, c'est clair, la route elle est là. Mais vous avez aussi le choix d'emprunter un chemin beaucoup plus sombre, alors sombre dans votre tête ou dans votre vie en fonction de ce qu'il y a en face, j'en sais rien. Mais vous avez le choix d'aller vers l'inconnu, mais c'est pas éclairé, on ne sait pas où on met les pieds. Est-ce que je veux tout quitter et aller vivre dans des pays lointains parce que la France, par exemple, ne m'inspire plus? C'est un exemple. Est-ce que je veux changer de boulot? Est-ce que je veux changer de voie professionnelle? Est-ce que je veux faire un nouveau métier? Mais j'y connais rien, mais ça m'appelle vachement. Mais du coup, c'est sombre parce que je ne sais pas où je mets les pieds. Alors que là, c'est fastoche, ça marche, je maîtrise, je connais, j'aurai pas trop de soucis. Zone de confort, zone d'incertitude, il n'y a pas de jugement. Hein. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, c'est votre vie. Hein. Personne ne doit vous juger, hein, d'accord? Vous faites bien ce qui vous fait du bien et ce qui vous appelle. Après, il faut juste mesurer les risques et anticiper et se préparer pour ne pas être dépourvu quand la bise sera venue. Voilà, hein, la cigale et la fourmi. Alors, vous êtes plutôt cigale ou vous êtes plutôt fourmi?
Posez-vous la question et positionnez-vous. Qui vous vient en aide dans cette situation? Visible, invisible, vos croyances. Vous imitez ce que vous voulez, ça vous appartient. Il n'y aura aucun jugement de valeur sur la chaîne. Vous me connaissez pour ceux qui me connaissent. Le roi de coupe, génial. Un mari, un père, un mentor, une personne affectueuse, une personne qui est en capacité à vous aimer sans vous juger, justement. Le roi de coupe, c'est une énergie yang. C'est la force, tranquille. C'est quelqu'un de raisonnable. C'est quelqu'un qui aime tous les êtres vivants. Il ne se prend pas la tête. Il aime les humains, peu importe leur statut social, peu importe leur dégaine, peu importe, il n'y a pas de jugement d'apparence. C'est quelqu'un de hautement intelligent émotionnellement. Alors après, instruit, pas instruit. Je ne parle pas d'intellect, je parle d'intelligence émotionnelle. On est capable de voir les coups de cœur, on est capable de soutenir les personnes. Ça peut être un mari, ça peut être un frère, un fils, j'en sais rien. Mais il y a un homme visible ou invisible, ça peut être un grand-père, un père aussi, ça peut être une personne masculine ou avec une énergie masculine qui est décédée et qui vous soutient, qui vous aime, qui vous protège de... Voilà, vous imitez la personne ou les termes en fonction de votre vie. Tous les cancers n'auront pas leur papa qui va les soutenir dans l'au-delà. Chacun y croit ou pas. Donc le roi de coupe, c'est une personne vraiment qui est en capacité à vous porter, vous aider, vous aimer, vous conseiller sans vous juger dans cette entreprise de choix. Ok, ça c'est vraiment très très beau. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est plutôt joli. Comment vous finissez le mois? Avec l'empereur. Pouah, génial, j'adore. L'empereur, Jules César quand même, c'est pas rien, Jules. Jules est dans la place. L'empereur, ça veut dire que vous maîtrisez non pas un royaume comme un roi, mais comme un empire. Ça veut dire que vous êtes décisionnaire, positionné. Vous avez les accords, les amont, on vous soutient. C'est bon, décision prise. Vous prenez une décision fin mars et vous êtes soutenu dans cette décision. Professionnel, amical, sentimental, familial, social, vous avec vous, sur un sujet quelconque, vous le mettez à votre sauce. Des deniers, un bâton. L'énergie, c'est quand même l'action. Et la peur de rentrer en action. Une émotion avec un roi. Et on a une arcane majeure pour terminer. Donc ça veut dire que la décision, elle est ferme et définitive. Il y a une décision que vous prenez. Et tout ce que j'ai dit auparavant prend sens. Devrait prendre sens. Maintenant, comme j'aime bien corser le tout et pas rester sur des basiques, on va aller mettre une carte d'obstacle avec mon nouveau tarot. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez fan de collection, de tarot, j'en ai plein. Le dernier qui vient de sortir, c'est le tarot interdit de la collection Vampiria de Victor Dixen. Il est hard, il est hard. Mais franchement, moi je suis fan. Il match vachement bien. La partie ombre et la partie lumière, ça fait partie de l'être humain aussi. Et l'association des vampires, ça peut être les gens toxiques. Vous voyez, vous le rapportez au monde moderne. Tout le monde ne se fait pas sucer le sang du matin au soir. Par contre, ils nous pompent notre énergie, les toxiques. Ça, je prêche des convaincus. Allez, j'en prends une au hasard. Elles sont dures à manœuvrer et je me suis même coupée avec. Mon sang sur le tarot, alors là, c'était l'opération suprême. Le 3 d'argent, le 3 de denier. J'aime beaucoup cette carte. Le 3 d'argent, il va nous parler de coopération. D'accord? Le 3 d'argent, c'est 3 deniers. D'accord? Empilé tel un jeu de cartes, 3 pièces forment la pyramide parfaite. Créer ensemble une somme plus grande que chacun séparément. Travail d'équipe, construction, avancée mesurable. Grâce à la force du groupe, on se développe ensemble. Ça peut être avec le roi de coupe ou avec une personne d'influence. Vous savez collaborer, d'accord? Vous savez collaborer de façon à ce que chacun trouve sa place dans une harmonie constructive. Et ça m'inquiète pas. Le cancer a une grande capacité de collaboration. Il le sent bien ou il le sent pas, d'accord? Mais moi, je l'ai mis un peu en obstacle. Je l'ai mis un peu dans l'ombre, là. Donc là, on peut dire, vous avez
tendance à ne compter que sur vous-même et du coup la collaboration peut être difficile. Alors est-ce que vous avez peur de lâcher votre pouvoir? Est-ce que vous avez peur de perdre en crédibilité si vous partagez le succès avec d'autres? C'est un obstacle, hein, je l'ai dit. Hein. Donc là, de manière inversée, ça pourrait être la peur de devoir compter sur les autres pour réussir un challenge, une opération immobilière, financière, je ne sais pas. Donc est-ce que vous avez du mal à collaborer? Est-ce que vous avez du mal à faire confiance aux autres dans une entreprise, un travail, une mission, peu importe, une famille, etc. Donc là, on va parler de collaboration financière, matérielle, pour pouvoir atteindre votre décision et votre objectif. Est-ce que vous savez déléguer? Les plus grands patrons, humainement, hein, pas par rapport au fric, hein, des grands patrons, ce sont des gens qui sont en capacité à embaucher des gens plus puissants qu'eux pour pouvoir déléguer les clés de l'entreprise et être à l'abri, ils ont leur bras droit. Quelle force mentale d'embaucher des gens plus forts que nous parce qu'on sait qu'ils vont être hyper efficaces. Il n'y a pas d'ego. Le patron, là, il fait un patron qui sait faire ça, c'est le top. Il s'entoure des meilleurs et même des gens qui sont meilleurs que lui. Mais c'est lui le patron. Eh bien ça, c'est la classe. Peu de gens ont la capacité, le courage de baisser leur ego pour faire fructifier une entreprise, une association, quoi que ce soit. Eh oui, ça arrive. J'aime beaucoup. La numérologie, on va mettre un chiffre qui va vous aider au niveau de ce mois de mars. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de boulot, ça peut... j'en sais rien. Mais c'est quand même puissant. Hein. J'en voulais qu'une, il y en a deux qui sont sortis. Allez, en numérologie, un numéro, un chiffre, un conseil dans cette situation. De toute façon, vous avez un choix à faire. Hein. Un changement de boîte aussi, hein. Je ne sais pas. L'intelligence du cœur. Avec le roi de coupe, ça ne m'étonne pas. On est beaucoup dans l'émotionnel, hein, mais l'émotionnel intelligent. Pas l'émotionnel plan-plan, les pleurs. Non, il n'y a pas de crise. C'est on réfléchit, oui, mais par contre, c'est avec le cœur qu'on prendra les décisions. C'est ce qui nous appellera le plus dans notre être, dans notre chair, et pas dans notre esprit. J'aime beaucoup, hein, et la liberté. La capacité à se sentir libre, à bouger. Vous avez peut-être un nouveau patron, une nouvelle patronne ou quelqu'un qui vous fait confiance dans une entreprise, une nouvelle mission, un nouveau job, une reconversion, une formation, un nouvel arrivant dans votre cœur, hein, si c'est sentimental. Hein, voilà, et quelqu'un vraiment qui vous permet d'être l'empereur ou l'impératrice. Quelqu'un qui ne va pas vous écraser. Vous rencontrez peut-être une nouvelle personne, si c'est sentimental. C'est investir sur une personne en qui on peut réellement faire confiance. Et on a appris à se méfier parce qu'on a été vachement trahi auparavant. Peut-être. Ça peut vouloir dire ça. Et bien là, on vous dit que les personnes qui vont vous entourer, qui vont vous accompagner et vous-même, ça sera que du pur émotionnel. Ça sera de l'émotionnel bienveillant. Alors, c'est peut-être pas une histoire d'amour, c'est une histoire professionnelle, mais c'est bienveillant. C'est des mariages pro ou des mariages de cœur, mais c'est quelque chose c'est respectueux de votre personne, de vos compétences, de votre être. On vous prend pour ce que vous êtes et on vous respecte dans ce que vous êtes. C'est peut-être vous qui avez du mal à faire confiance à nouveau. Ok. En même temps, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Ok. Au niveau du bien-être. Allez, je ne parle pas de santé physique, hein. Je vais parler de bien-être de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous conseille au mois de mars? Comment on vous invite à mieux être au mois de mars si jamais vous n'êtes pas trop mal ou pas trop bien? La visualisation. Je visualise mon futur moi. Ouais, je me projette. Je suis capable, je sais le faire, j'ai des compétences, je suis une belle personne, je mérite d'être aimée, d'être respectée, d'être bien payée pour le job que je fais. Pas de syndrome d'imposteur là. Hein. Là, on est mis en avant pour ses valeurs, son savoir-être et son savoir-faire. Il y a plein de gens, ils sont très très diplômés, ils n'ont aucun savoir-être. À la poubelle, à jeter. Il y a des gens, ils sont autodidactes, ils n'ont pas de diplôme, c'est des magnifiques patrons. Donc il n'y a pas de dogme, hein, d'accord?
Il faut être équilibré, hein. Il faut se dire que c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est comme ça. Non, non, les jugements de valeur, c'est impossible, on ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça, les êtres vivants. C'est pas parce que je suis un lapin que je vis dans mon terrier du matin au soir. Je vis à l'extérieur, je promène, je gambade. Des fois, je ne vois pas les phares de la voiture. Et puis des fois, je suis le roi du monde dans ma forêt. C'est la vie. C'est comme ça. On n'est pas noir, on n'est pas blanc. On est gris. Ça s'appelle l'équilibre, ça s'appelle l'équité, ça s'appelle le quotidien. Les compliments. Je me dis des mots d'amour. Vous valez la peine, vous êtes capable, vous allez réussir dans n'importe quelle entreprise de votre choix. Une carte du temps. Alors, en télépathie, déjà, une carte de télépathie avec l'univers. Si l'univers doit vous faire passer un message, est-ce que vous le sentez? Si déjà le message ne vous parle pas du tout depuis tout à l'heure, allez voir l'ascendant et le lunaire, ça veut dire que le solaire est peut-être pas bon. Vous savez que notre signe solaire, c'est ce qu'on tend à devenir avec l'âge. Notre signe ascendant, c'est comment on est vu par les autres, hein. Donc, c'est notre... c'est nos projections sur les autres que nous renvoie notre signe ascendant, hein. C'est ce qu'on projette sur les autres, notre ascendant, hein. C'est notre ego. Voilà, c'est notre ego. Alors que notre signe solaire, c'est plutôt la sagesse. C'est avec le temps qu'on incarnera la fiche de poste de son signe de mois de naissance. Je le vois comme ça. L'univers, il vous dit acceptez. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Ouais, ouvrez les bras, accueillez, bon ou mauvais, ça s'appelle la vie. Il faut pas résister. Ne soyez pas en résistance, ne soyez pas sur la défensive. Accueillez. Si on vous insulte, ben ok, tu m'insultes, pas de problème. Mais c'est pas vous qu'on insulte. C'est peut-être qu'on jalouse votre poste, votre positionnement, on jalouse la personne que vous êtes parce que vous êtes toujours cool, la bonne copine, le bon copain ou le bon collègue. Ne vous sentez pas visé, hein, pas de persécution ici, hein. Des fois, on ne vous aime pas parce que la personne aimerait occuper votre poste. Mais vous, au fond, elle ne vous connaît pas. Vous voyez, prenez du recul, prenez du recul. Les gens, ils font beaucoup de projections sur... on fait tous des projections sur les autres. Il faut juste pouvoir ouvrir les yeux, être clair par rapport à ça. Et une fois qu'on a pigé, qu'on a fait le job, mais on vit en paix, hein. Mais si je n'ai pas fait le job, ben, je vais gueuler, je vais me remettre la rate au courbouillon, etc. Donc plus vous comprendrez ça, et plus vous serez en capacité à être cool avec l'univers. Cool, l'univers, les gens ne vous veulent pas de mal, hein. Ils sont peut-être jaloux, envieux, ils sont mal dans leur peau, dans leur vie, et du coup, ben, voilà. Si vous incarnez la joie de vivre, la brillance, la luminance, si vous êtes bien et que les autres sont mal dans leur vie, ben, ils vont vous en vouloir parce que c'est pas normal que vous alliez bien alors qu'eux, ils vont mal. Ça, c'est tout à fait humain. Et moi, je ne leur en veux pas à ces gens-là. Mais ils ne m'intéressent pas, j'ai pas de temps à perdre par contre, on est d'accord, hein. Mais vous devriez peut-être suivre... pas me suivre, hein, parce que je ne suis pas un gourou, mais par contre, vous devriez peut-être réfléchir à ce que je suis en train de dire. Et si ça match, ben, vous me le marquez dans les commentaires. Et puis, entre cancers, vous papotez dans les commentaires, hein, vous échangez entre vous, c'est anonyme et ça peut vous faire du bien. Eh bien, échangez. Allez, à une date spéciale. Il va se passer quelque chose au mois de mars. Alors, est-ce que le mois de mars, il y a une fête anniversaire, il y a une rencontre, je ne sais pas, hein, mais à une date spéciale, il va se passer un événement qui va vous permettre de faire un choix. L'énergie, je le rappelle, c'est la peur de se montrer et d'être jugé par les autres, hein. Résilience, courage, défi, challenge. Mais, pardon, et attention à la collaboration. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels ici, ou alors c'est vraiment, on va parler de triangle amoureux. Éventuellement, mais bon, j'aime pas trop ça, c'est cliché, c'est chiant. On a autre chose à faire que s'occuper des triangulaires. Et puis si ça vous arrive, vous êtes assez grand et assez grande pour savoir ce que vous voulez ou pas. Dans quelques jours et à une date spéciale. Bon, dans tous les cas, entre début et mi-mars, on continuera dans le mois à aller creuser un peu. Mais là, on vous parle d'acceptation, on vous parle de résilience, de courage, de persévérance. C'est beau. J'aime beaucoup. Allez, je m'arrête là. Pour ceux qui s'en vont, ben, je vous embrasse, je vous fais une grosse bise. Vous prenez vraiment soin de vous, c'est important. Ceux qui restent, on va aller au sentimental illico presto. On va aller au sentimental. Que vous soyez vieux, jeune, que vous soyez un homme, une femme, un célibataire, une célibataire, divorcé, bla bla bla, d'accord, on va aller faire un grand nettoyage de ce qui peut se passer ou pas.
et vous verrez bien. Si ça vous parle déjà, c'est qu'on est bon. Si ça ne vous parle pas du tout, vous sortez de là. Hein. Tous les messages n'arriveront pas au même moment, pour les mêmes personnes, avec la même intensité, sur les mêmes domaines. Hein. Sinon, c'est abracadabra. Hein. La chance, ça c'est bien. On a le trèfle. Bon, il y a des périodes quand même comme ça qui sentent bon hein, pour le mois de mars. Allez, on y va. Alors, on a les jardins, le jardin, les fleurs, les paradis, les îles, les gens, hein, bien évidemment. Le jardin, c'est la société. C'est les gens qu'on rencontre dans le boulot, dans les assos, dans le sport. Là, on a les nuages. Il y a des gens qu'on ne voit pas venir ou alors des gens qui nous font un grand sourire et puis en fait, ce n'est pas vraiment des amis. Donc, c'est un peu trouble au niveau des relations. Et on a l'étoile. C'est beau, ça. Bon, alors... C'est un flou artistique pour certains. Soit vous êtes en couple et vous ne savez plus où vous allez dans ce couple, vous êtes perdu. Soit vous êtes célibataire, vous ne savez plus si vous voulez le rester ou pas, vous êtes perdu. Soit le Tintin il est parti et c'est la nébuleuse, vous ne savez plus. Bref, là vous ne savez pas. Il y a un petit flou. Alors les nuages, bien évidemment, c'est passager puisque derrière le nuage il y a le soleil ou la nuit, hein, à voir. C'est nuageux. On y voit un petit peu, on n'y voit pas clair. Sauf si vous habitez à la montagne, effectivement, ça va être compliqué de le voir à 100 mètres. Mais pour... ouais, je sais, j'ai été super sérieuse, là, c'est chiant. Alors, vous ne voyez peut-être pas quelqu'un arriver aussi. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que dans votre cercle social, amical, professionnel, il y a quelqu'un qui vous a repéré ou vous avez repéré quelqu'un, c'est en miroir, je rappelle. Mais il faut l'espoir, la croyance. L'étoile, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une petite étoile qui brille pour vous dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un crush, une histoire d'amour, un coup de foudre au travail, au boulot, au sport, j'en sais rien. Mais les célibataires ici, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un autour de vous qui flash sur vous ou vous flashez sur quelqu'un. Et là, on vous dit, allez, on garde espoir, on croit, on a des mots positifs, il y a des périodes positives. Hein. Il y a effectivement les synchronicités de la vie. On peut se croiser par hasard. Oh, comme par hasard, on s'est cogné à la même porte, on ouvre la porte en même temps tous les deux. Oh, comme c'est bizarre. Ben ouais, ça fait partie des beaux signes de la vie. Des fois, ça fait un peu film à la télé, là. Ben non, ça arrive pour de vrai dans la vie. On croise toujours la même personne. Bon, après, si vous avez cours de danse à 19 h tous les deux, oui, vous allez vous croiser à 18 h 59. Raison gardée. Mais il y a des petits moments de vie comme ça où on ne sait pas pourquoi. On se croise et puis une semaine après, à notre endroit, ah, lui aussi, il est là, elle aussi. Il peut y avoir un petit côté comme ça, alors pour les célibataires ou ceux qui sont en couple et qui, bien évidemment, recherchent autre chose parce qu'ils sont malheureux dans leur couple, je ne sais pas, mais il y a une rencontre. Moi, je vois une rencontre ici avec ce petit côté synchronicité de la vie. La vie vous met sur le chemin de quelqu'un à des moments bien précis. Je vais sortir une carte du temps tout de suite parce que je voudrais savoir si on a un petit message supplémentaire, mais je crois que vous ne voyez pas arriver. Ou alors, il y a quelque chose. J'ai l'impression que l'univers s'en mêle. C'est joli, ça. Si vous avez des doutes déjà sur quelqu'un, si vous pensez déjà à quelqu'un quand je dis ça, on y est, on est bon. Ouais, ça match. Vous verrez dans quelques temps si ça match ou pas. Au mois de mars. Faites une pause. Et je parlais de la machine à café. Faites une pause. Faites une pause. Faites une pause dans votre cœur, dans votre esprit. Allez boire un café. Paf! Doudou! Ça fait un peu sonnette. Doudou! Qui c'est qui sonne? Mois de mars. On est dedans. Ça, j'aime. Je vais prendre le keeper parce que le keeper, bien évidemment, en tant que... Oh, toi, tu m'énerves quand tu fais ça. Ah, lui, il rigole pas, lui. Hein. Lui, il veut pas de questions, lui. Hein. Il en fait qu'à sa tête. Hein. C'est un bon Allemand, lui. Hein. À la dure, hein. Oui, le keeper, à la base, c'est un 19e siècle de Bavière. Hein. Donc, je ne le prends pas, tiens, pour la peine. Non, je ne le prends pas, je n'avais pas assez mélangé. Et il n'en fait qu'à sa tête, ce tarot. C'est pire que Mademoiselle Lenormand. Je vous assure que c'est un tarot, il ne prend pas de gants, en fait. Il s'en fout, c'est un sale gosse. Ça pourrait être un verso, tiens. Allez, on y ramène des signes astro après. J'aime beaucoup votre tirage sentimental. Il y a une rencontre amoureuse pour ceux qui cherchent l'amour ou qui attendent l'amour ou qui ne l'attendent pas, mais qui seront happés par peut-être une belle rencontre. Ceux qui sont mariés, on voit simplement que c'est compliqué en ce moment au niveau trouble, hein, mais je ne vais pas me répéter. On a le dur travail et le labeur. Eh oui. Alors,
C'est pendant une période où vous allez beaucoup travailler, c'est pendant une période où vous êtes happé par le boulot, le planning il est surchargé, et ouais, vous y voyez flou parce que vous êtes aussi happé par vos activités et par le choix que vous devez faire. Mais il y a l'amour qui s'y glisse, hein, d'accord? Il y a aussi l'amour qui s'y glisse dans cette histoire. Ok, et là on a le mariage. Ah, certains travaillent. Ah, ben je comprends mieux aussi. Certains sont en préparatif de mariage et du coup, ben, c'est le flou artistique parce que le timing, la peur, les délais, les prestataires, la gestion, l'organisation, le wedding planner. Yeah, of course. Là, il y a la chance et on a les enfants, la nouveauté, le nouveau projet. Hein, le mariage, c'est un projet. Il faut prendre une direction, il faut prendre un chemin. Oui, j'y vais pas, ok. Et on a le chemin du cœur. Il faut écouter son cœur, c'est ce qu'on disait avec le roi de coupe tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui vont recevoir une demande en mariage, qui vont renouveler des vœux. D'autres qui vont être invités à un mariage. Et peut-être que c'est vous l'organisatrice du mariage pour la meilleure amie. Et vous allez rencontrer le super DJ et vous allez tout gérer. Mais qu'il est beau le DJ. Vous voyez? Regardez-moi ça. La cour, courtship. On vous fait la cour, on vous drague. On vous drague ou vous draguez, hein, c'est en miroir. On vous drague, on réfléchit beaucoup, on y pense. Hein, cette personne, elle est ressortie. Hein, la moche, les grands honneurs. On va vous faire le grand jeu. Vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas prêt. On vous demande un mariage ou vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire à une cérémonie particulière. Le mois de mars, c'est pas encore les baptêmes, si? Je crois que si, mais non, on se marie tout le temps. Au mois de mars, il y a peut-être une invitation et il y a peut-être un truc à ce moment-là. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Les honneurs, un voyage, hein, un déplacement. Alors, la pauvreté, le chemin. On se sent minable, on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur des personnes qu'on va rencontrer ou de la personne qui nous a tapé dans l'œil. On pense qu'on n'est pas assez bien. On pense qu'on n'est pas assez bien. Ça suffit, hein, le syndrome de l'imposteur. Hein. Si on flash sur vous, on s'en fout que vous soyez femme de ménage ou PDG. Hein. On s'en cogne. Vous n'êtes pas prêt, je crois. Vous n'êtes pas prêt à quelque chose d'assez surprenant, mais j'en dirai pas plus. Je mets des signes astro, et puis dans quelques temps, si vous y pensez, vous reviendrez me le dire dans les commentaires. Les cancers, c'est beau. Il y a aussi des gens qui vont renouveler leurs vœux. Pas pour tout le monde. Oui, il y a des cancers ici qui ne trouveront toujours pas l'amour en 2025. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Je ne vous cacherai pas. Hein. Maintenant, pour ceux à qui ça parle et qui sentent un truc déjà en eux, c'est OK. Et ceux qui ont du caca dans les yeux, parce qu'ils se dévalorisent. C'est un manque d'estime de soi. Mais ça revient, l'estime de soi. Allez, dans le miroir, regardez-vous. Vous êtes splendide. Souriez. Je sais que vous êtes en train de sourire derrière la caméra. C'est parfait. J'adore. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, il faut que je réfléchisse. Le Gémeaux, hein. On a le Gémeaux, donc double face. Hein. C'est beau ça. Alors les Gémeaux, ils sont compliqués à suivre, hein, mais ils sont surprenants. Vous avez peut-être un ascendant Gémeaux ou c'est la personne en face. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais le Gémeaux, créatif, mois de mai, ok. Maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Karma. Destruction, reconstruction. Destruction, reconstruction des croyances de sa personne, changement d'humeur. Allez, le 8 mars aussi. Le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Allez, mesdames, s'il vous plaît, hein, on relève les manches, on vaut quelque chose, menez vos batailles avec soin, mais choisissez surtout vos batailles avec soin. On ne se perd pas dans des nébuleuses, on va à l'essentiel. Et là, nous avons bien évidemment Neptune, je l'ai dit, hein, Neptune, poisson, aspiration profonde. Mois de mars, hein, le poisson. Poisson, signe d'eau, signe d'air, le karma. Il y a quelque chose. Et je vous mets une pampille au hasard. Allez, une pampille, un petit message plaisir. Ok, papillon. Papillon, transformation. On sort de la chrysalide. Chenille qui se trouvait pas belle ou pas beau. Sortez de la chrysalide. Vous êtes un vrai papillon. Il y a une vraie transformation dans les croyances, dans le physique, dans le mental, peu importe. Allez, c'est l'été, là, on va commencer à papillonner. On se dépêche, on n'a pas le temps. J'ai la magnifique, j'adore, ma magnifique marguerite bleu royal. Bleu royal, pour moi, c'est comme le lys. Hein. Ça représente le noble, le luxe, le grand, le classieux, un mariage.
Il n'y a pas plus beau que des grands lys, sauf le pistil, ça tâche les nappes, c'est chiant. Mais honnêtement, on y va. Ça sent bon. On va parler d'indépendance avec le petit cat, hein, le petit chat comme ça, sur la toile. Petit chat blanc. Petit chat blanc égale pureté, indépendance, mais pas l'indépendance égoïste, orgueilleuse, moi je suis seule, je vous emmerde. Non, non, non. L'indépendance, on sait s'occuper de soi, on n'a besoin de personne, mais si on est avec quelqu'un, c'est pour partager des bons moments et pas pour la lessive ou le fric. Ici, j'ai des gens qui ont de très très grandes valeurs, loyauté, fidélité, respect. Bravo. Et là, j'adore, on a carrément mon petit rose, mon petit flamand rose, je perdais le mot flamand, vous voyez. Mon petit flamand rose, c'est pas parce qu'il est sur une seule patte, mais le mec, il est en équilibre grave, il sait gérer, c'est un funambule, il est dans l'équilibre, il est dans la gestion aussi bien des émotions, c'est quelqu'un d'empathique, hein. Il bouffe 3 crevettes, il devient rose. Vous avez la capacité à recevoir les mots des autres et à les vivre dans votre chair. Attention, ne pas confondre empathie et compassion. Hein, ne pas souffrir vous-même des maux de la terre. Hein. Vous devez aussi vous préserver. D'accord? Ce n'est pas votre faute si la terre tourne pas rond. Hein. Ok. Et on a, oh là, le cristal. Le cristal et les lys. Hein. Invitation, bijoux, classe, chic. Vous êtes un pur cristal. Vous êtes un beau diamant brut. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous tailler pour en faire une magnifique bague de fiançailles? Bon, il y a de la cérémonie dans l'air. Il y a quelque chose au niveau cérémonie. Moi, en tout cas, je suis fan. Que vous soyez invité ou le ou la marié, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mars, les cancers. Vous avez compris, il y a beaucoup de messages, mais ils sont quand même assez subtils. J'espère vous les avoir bien délivrés. Je vous embrasse très fort. Si ça vous parle, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter, me faire remonter cet algorithme de YouTube. J'ai des vidéos qui font 10 000 vues et puis je vous mets plein de vidéos dans la semaine pour des petits sujets où on peut réfléchir et elles font même pas 1000 vues. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, c'est chiant, hein, je vous assure, c'est pénible. Alors, merci à vous pour votre gentillesse. Vous avez les infos sous la barre de description pour bosser de manière individuelle avec moi. Et surtout, faites-moi plaisir, hein. Détendez-vous. À bientôt les cancers. Ciao.